Allô tout le monde? Je vérifie juste que mon micro fonctionne bien. Je pense que oui. Je vérifie juste un petit truc. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc les filles, allô, bonne première journée. Audie nous a déjà fait la première version, la première vidéo aujourd'hui pour le kick-off de notre 28 jours avec la Lune. C'est notre deuxième fois qu'on le fait en direct avec vous. Puis je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de revivre cette expérience-là avec vous parce que je le fais pour moi. Je le fais avec vous. Moi, ça m'amène toujours à me recentrer à l'intérieur. J'aime toujours ça, dire que, tu sais, en ce moment, on ne peut pas voyager. Donc, allons donc faire le voyage au cœur de soi-même, une destination qu'on a souvent repoussée ou qu'on a fait « Ah non, je ne veux pas aller dans ce pays-là, je ne le connais pas, je ne veux pas le découvrir, ça me fait peur. » Donc, le 28 jours, je vais vous en parler pour aujourd'hui, qu'on commence en douceur, qu'on puisse aller voir justement la symbolique de la Lune avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Moi, je vais surtout m'attarder dans les 28 jours aux 11 points de Lune que tu as, que j'ai, qu'on a toutes les femmes. Donc, en yoga Kundalini, moi, c'est là que j'ai découvert ça, les filles. Parce que Yogi Bhajan recommandait aux femmes de faire justement, il parlait des centres d'énergie, comme les chakras, les centres d'énergie qui relient justement la femme à la lune. En yoga Kundalini, ils disent en fait que c'est comme si la lune est le centre énergétique des femmes, donc elle va les influencer. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette symbolique-là. À travers le 28 jours, je vais vous parler de façon détaillée de chacun des 11 points. Les 11 points, les filles, vous les retrouvez dans votre guide. Celles qui n'auront pas téléchargé encore leur guide lunaire, allez le faire. Je vais remettre le lien pour que vous puissiez aller vous chercher la version qu'on a téléchargée avec le calendrier lunaire 2021. Ce qui est super intéressant, c'est que vous avez les 11 points de lune. Ici, on les a détaillés, Audie et moi, avec certaines caractéristiques importantes. Pendant mes vidéos, moi, je vais vous donner d'autres informations pour que vous puissiez comprendre encore mieux chacun de ces points-là. Donc, on va commencer par le commencement. Les filles, je vais juste regarder. Si jamais vous m'écrivez « Ah, vous m'entendez, c'est merveilleux! » Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Donc, je vais vous parler un petit peu pourquoi moi, ça m'intéresse de faire ça, parce que je ne suis certainement pas la seule fille dans la tribu à me sentir comme ça, mais j'ai des journées où j'ai une énergie incroyable. Je pourrais déplacer des montagnes. J'ai un feu extraordinaire. J'ai de l'énergie, là. Je suis comme dans le plafond. C'est extraordinaire. Puis 24 heures plus tard, des fois, là, j'ai l'énergie dans les talons. Ça va pas. Je me sens vraiment comme un petit pain sec, pas de beurre. J'ai plus d'énergie. Donc, quand j'ai plus d'énergie, toute ma vie, tout ce qui était extraordinaire la veille, mon Dieu, c'est déprimant, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais avoir des fluctuations d'énergie comme ça. Je vous avoue que ça peut être épuisant des fois. Si on rentre les SPM là-dedans, ah mon Dieu, ça vient popper l'intensité. Donc, notre nature de femme, comme on est en cycle, on est en phase, on est en mouvement, c'est comme pour nous, mais aussi pour l'extérieur, pour les hommes, ils nous comprennent comme pas, parce que, tu sais, des fois, les filles, on ne se le cachera pas, des fois, même nous, on ne se comprend pas. Et comme on ne nous apprend pas ça à l'école, bien, on doit le découvrir par nous-mêmes. Donc, la Lune, elle est la symbolique par excellence pour nous parce qu'elle nous rappelle « Hey, j'ai des phases, je suis en mouvement,
Je ne suis fait que de cycles. Je vais et je viens. Je bouge. La pleine lune influence les marées. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai les marées? On a la marée haute, on a la marée basse. Vous me voyez peut-être venir. À l'intérieur de mon corps, je suis constituée à peu près à 75% d'eau. Donc, la lune va m'affecter comme si, voyez-le comme si j'ai des marées. Vous avez des marées à l'intérieur de vous. J'ai une marée haute, j'ai une marée basse. Puis ça, on s'entend des fois, ça peut arriver dans la même journée. Donc, cet espace-là qui est votre temple, votre corps, imaginez que votre corps, c'est la planète Terre et que la Lune va influencer, parce qu'elle a une influence sur l'eau, elle va influencer tout ce qui se passe dans votre corps. Ça ne veut pas dire que vous êtes victime sans ressources de la Lune, évidemment pas. Mais tout comme on a des chakras, des centres énergétiques dans notre corps, on a aussi des centres, on va les appeler les centres lunaires, c'est des points de lune. C'est aussi des centres énergétiques sur lesquels la lune va avoir une influence et que ces centres énergétiques-là sont reliés à des émotions. Donc, reliés à des émotions, il n'y a aucune émotion qui est en soi négative. Hein? Donc, même si j'ai de la colère, ma colère peut être très, très positive. Ça va être l'effet de comment je vais me comporter avec mon émotion qui va avoir des conséquences positives ou négatives. Mais en soi, l'émotion est un messager qui vient me donner ce que j'ai besoin de savoir. Donc, ce qu'on va voir à travers les 11 points de lune, moi, je vais vous les décrire ainsi, c'est que par exemple, ici, on a la ligne des cheveux, puis je vais vous en parler aujourd'hui de la ligne des cheveux, justement. La ligne des cheveux, ça se peut que je sois dans 3 états différents avec ma ligne des cheveux. Je peux être dans un état neutre. Je peux être dans un état positif, puis je peux être dans un état négatif. Quand je parle d'état négatif, ça ne veut pas dire que c'est un état qui n'est pas bon. Ce que je veux dire par état négatif, c'est que je vais avoir 2 pôles. Comme quand j'ai une marée haute puis une marée basse. Laquelle marée qui est la meilleure? Les 2 sont là. Mais les 2 pôles que je vais avoir dans chacun des points, ça va m'indiquer énormément c'est quoi mon besoin actuellement. Puis parce que vous allez apprendre dans le 28 jours à reconnaître oh, peut-être que là, c'est ces émotions-là qui sont peut-être reliées à mon point des lèvres, à mon point des joues. Peut-être que vous allez mieux observer le flux d'énergie qui circule dans votre corps. Vous allez mieux comprendre que peut-être que là, vous êtes dans un débalancement, puis que vous avez besoin de réharmoniser. Et là, vous allez comprendre c'est quoi le besoin que vous avez. Et parce que vous allez mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez être mieux capable de faire des choix qui vont répondre à ce que vous avez besoin. Je donne un exemple. OK. Le point, je vais prendre le dernier point, le point du vagin. Le point du vagin, les filles, je vais vous l'expliquer plus en détail une autre fois, mais c'est un point où je me sens en social, j'ai envie de communiquer, je vais me sentir là, avec une envie de communiquer avec des gens que j'aime, puis je vais avoir envie de communiquer avec profondeur. Je vais avoir envie d'avoir des vraies discussions, je vais avoir envie de parler des vraies affaires. Quand je suis dans cette énergie-là, là, ça ne me tente pas d'aller dans un 5 à 7, faire du small talk avec des gens que je ne connais pas. Ça ne me tente juste pas. Je ne serai pas bonne, je ne serai pas à mon meilleur. Ce que je vais avoir plus envie, c'est de dire hey, peut-être que je m'en vais avec ma mère, mon amie, ma cousine, avec quelqu'un qui est proche de moi, avec qui je peux avoir une conversation vraiment profonde, puis ça va beaucoup plus me nourrir. Donc, quand je me rends compte de ça, puis que quelqu'un me dit hey, viens-tu à 5 à 7 de la job? Bon, mon exemple n'est vraiment pas d'actualité, là. Mais si quelqu'un
te demande ça pour venir à un 5 à 7 avec la job, puis que tu sais que tu es dans cet état-là à l'interne et que le besoin que tu as dans ton énergie, c'est de communiquer avec quelqu'un que tu aimes, puis de communiquer en profondeur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non merci, tu vas décliner l'invitation parce que tu vas mieux connaître ton besoin. Donc, tu vas mieux prendre des décisions et tu vas faire en sorte de répondre à ton besoin pour être certaine de rester en équilibre dans ton point de lune. Si, admettons, que tu ne te connais pas, OK? Puis tu ne connais pas ça, les points de lune. Tu n'as jamais entendu parler de ça, puis sincèrement, tu n'es pas alerte du tout à tes besoins. Ou peut-être que tu es alerte à tes besoins, mais que tu n'oses pas encore y répondre. Tu vas être invité à un 5 à 7. Tu es dans le point de lune qui est du vagin, donc tu as besoin d'aller dans cette profondeur de connexion-là. Tu t'en vas dans le 5 à 7 parce que tu n'oses pas dire non. Tu dis, il faut que j'y aille, c'est sûr, il faut. Donc, tu y vas, tu te sens mal, ça te tire l'énergie par le bas, tu reviens chez vous, tu es brûlé, tu n'es plus capable. C'est tough, c'est dur. Tu vas payer le prix parce que ton énergie, elle ne sera pas bonne, ton énergie vitale, ton énergie physique, ça va avoir brimé ton mental aussi. Tu vas faire « Ah, j'aurais donc dû, il me semble que j'aurais aimé ça, aller chez nous à la place, puis là, j'ai perdu mon temps avec... » Bref, tu n'auras pas répondu à ton besoin. Donc, à travers le 28 jours, tu vas mieux voir justement c'est quoi mes besoins, comment je peux y répondre. Puis le but, là, les filles du 28 jours, c'est pas que vous connaissiez par cœur les points de lune. C'est pas que vous connaissiez par cœur les phases de la lune. Parce que, sincèrement, vous pouvez toujours y revenir, là. Hein? Là, moi, je n'ai pas de notes, mais vous allez voir au fur et à mesure, je vais mettre des annotations. Faites-en autant. Je vais vous en faire mettre des petites notes aussi à la page où est-ce que la petite madame avec les points de lune. Donc, ça va vraiment être à vous à aller mettre vos points qui vont vous faire du bien. Hey, salut tout le monde, c'est le fun que vous soyez là. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes conscience dans le 28 jours de la qualité d'observation, puis de raffiner la qualité de relation que tu as avec tout de toi. Tes sens, tes désirs, tes besoins, ton physique, ton émotionnel, ton mental, tout. Je veux vraiment que tu puisses prendre conscience du mouvement d'énergie, ce qui se passe. Je veux que tu vois aussi comment les émotions vont bouger à l'intérieur de toi parce que, tu sais, tout à l'heure, quand je vous disais, des fois, je vais avoir des ups, des downs, j'ai des marées hautes, des marées basses. Il y a pas mal de fois dans ma vie où j'ai eu l'impression que les émotions, mon état émotionnel menait. C'était lui le boss. Puis moi, ben, je subissais l'émotion du moment. Donc, avec le 28 jours, moi, ce que je souhaite, c'est que tu prennes conscience que l'émotion, c'est la vague. Mais toi, tu as une planche de surf. C'est génial. Tu vas embarquer dessus, puis tu vas surfer sur la vague. La vague va être là. Mais quand tu es sur ta planche, tu as de l'équilibre, tu peux te diriger. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu peux aller tout droit. Tu peux aller plus vite, tu peux ralentir. Tu es sur la vague, tu n'es pas en dessous de la vague des émotions. Donc, ça ne veut pas dire, les filles, que parce que vous allez faire le 28 jours, que là où vous allez mieux observer, que là, il n'y aura plus rien qui va vous arriver, puis qu'il n'y aura plus d'émotions qui vont vous... Non, ça continue, sauf qu'on se comprend mieux. Sauf qu'on y va avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension envers soi, puis ça fait vraiment une différence en disant, au lieu de taper sa tête parce que c'est ça que tu ressens, tu vas plus t'accueillir. Tu vas mieux comprendre, puis tu vas comprendre encore plus que c'est temporaire. C'est pas éternel la sensation que j'ai en ce moment. Donc, puis une des choses, là, je me suis pris des petites notes parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais vous dire. Je me suis dit, si je ne mets pas de notes, je vais tout oublier.
Ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, ben c'est bon, ça, je vous l'ai tout dit. OK. Donc, je vais vous parler un petit peu des points de lune, puis je vais vous parler plus en détail du point de lune de la ligne des cheveux. On va commencer avec celui-là. Donc, 28 jours, 11 points de lune. On s'entend que ce n'est pas un point de lune par jour. Les points de lune durent à peu près 2 jours et demi. Là, ce n'est pas une science exacte en disant, bon, on est à la nouvelle lune, on est assurément au point de lune des cheveux, de la ligne des cheveux. Ça ne marche pas comme ça. Ça se peut que, tout comme notre cycle menstruel, on n'est pas pantoute alignés en même temps. On a chacune notre rythme. Il y en a qui sont au 28 jours, il y en a qui sont au 26, il y en a qui sont au 30, il y en a qui sont au 24. Regarde, ça va changer. C'est pas statique. Donc, je ne veux surtout pas que tu te dises oui, mais là, on devrait être à quel point? Puis là, ça fait 2 jours et demi, il me semble que je suis dans le point de telle chose, puis là, ça n'a pas changé. Je veux vraiment que tu t'observes. Je veux pas que tu sois trop dans le mental. Je veux que tu descendes d'ici pour aller là, dans tout le reste de ton corps. Ça, on va le laisser un peu de côté, puis on va vraiment aller dans les sensations. Donc, la ligne des cheveux. La ligne des cheveux. Moi, je suis super sensible de la tête dans le sens où j'ai souvent mal au crâne, puis je me masse. Donc, la ligne des cheveux, moi, ici, quand je me masse, là, souvent, je sens ça très, très, très sensible. Donc, pour moi, la ligne des cheveux, c'est ici. Mais c'est aussi ici au centre, là. Bon, là, j'ai une toque, fait que c'est de la misère à vous la montrer, mais c'est aussi au centre ici. Donc, tu vas voir, tu sais, ta ligne des cheveux, toi, es-tu plus là? Qu'est-ce que toi, tu ressens? Mais c'est sûr que ta ligne des cheveux qui est ici, ça compte. Ta ligne des cheveux, c'est vraiment l'espace où... regarde, je vais te donner les mots, peut-être que tu veux les noter. Je vais toujours te donner des mots qui sont lumière, qui sont neutres, puis qui sont ombre, pour que tu puisses avoir une référence. Puis cette référence-là, c'est vraiment sur comment je me sens aujourd'hui dans mon état émotionnel, dans mon état énergétique. OK? Quand tu es dans la ligne des cheveux puis que tu es en lumière, tu vas avoir une vision claire. Cette clarté-là va te donner comme des marches à suivre. Pour toi, là, c'est comme ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à franchir, une nouvelle mission de vie, un nouveau projet. Ça peut être juste tes tâches journalières. C'est clair. Tu te sens vraiment comme il n'y a pas de doute, tu sais où tu t'en vas. Si tu es dans le neutre, tu te sens très stable. Tu sais, il y a des fois là, que tu te sens comme ça brasse comme ça. Quand tu es dans la ligne des cheveux puis que tu es à la neutralité, tu te sens stable, c'est bon, c'est parfait, c'est un bon moment comme pour prendre des décisions, pour aller de l'avant. Tu sais, c'est bon. Le point de l'ombre. Le point de l'ombre, encore là, c'est pas pour dire « Ah, t'es pas bonne », c'est pas ça. C'est juste pour te donner un message que tu es décentré puis qu'il faut que tu reviennes vers ton centre. Ton centre, c'est la partie qui va déjà commencer à t'amener vers la neutralité, donc vers ta stabilité à toi. Quand tu es dans l'ombre, là, tu vas un petit peu être parano. Tu sais, là, personne m'aime, personne ne me comprend. Je leur parle de mes projets, puis personne ne me comprend, on dirait. Puis, tu sais, c'est comme si là, tu te sens comme attaqué un peu de partout, là. Ça t'est peut-être jamais arrivé, là. Peut-être que ça arrive juste aux autres. Mais quand ça arrive, puis que tu te sens un peu comme... Mais semble qu'on dirait que toute la terre entière m'en veut. Pose-toi des questions. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Tu sais, mettons, pour changer cet état-là, j'ai besoin de quoi? Ça va te donner une réponse. Ça va juste t'enligner un petit peu comme à savoir, OK, aujourd'hui, mon besoin, qu'est-ce que j'ai envie pour
me sentir dans plus de clarté. Pour que ma vision, parce que ça se peut que tu paranoïes, parce que tu as vraiment l'impression que les gens ne comprennent pas ton projet ou ton sens de vie ou ta mission ou peu importe. Ils n'ont pas à comprendre. Puis peut-être que c'est vraiment pas compréhensible. C'est peut-être pas clair. C'est peut-être clair pour toi, mais peut-être que tu ne l'exprimes pas clairement encore. Donc, c'est le fun de te poser la question, si je paranoïe un peu puis que je me sens comme, mon Dieu, pauvre de moi, personne ne me comprend, bien, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de un pour me stabiliser, pour me remettre au neutre? J'ai besoin de quoi? Puis qu'est-ce que j'aurais besoin pour raffiner ma vision, pour que ça soit plus clair, pour que ça soit plus clair peut-être pour moi puis pour les autres, que je puisse l'exprimer d'une façon où quelqu'un qui n'est pas dans mes souliers puisse comprendre ce que je veux. Donc ça peut être une chose que tu peux te poser comme question. Ensuite de ça, je vais vous donner des petits trucs, des exercices que vous pouvez faire si ça vous tente, si vous avez le feeling, mais c'est vraiment des moments qui sont agréables. Bon, moi, c'est quelque chose que je ris parce que je fais jamais ça. C'est qu'avec la ligne des cheveux, c'est important de pouvoir brosser vos cheveux. Bon, moi, j'ai même pas de brosse chez nous. Fait que j'utilise pas ça, une brosse à cheveux, tu sais. Mais je me masse la tête. Donc, que ce soit de brosser vos cheveux, tu sais, celles qui ont les cheveux raides, ça a toujours été comme un fantasme pour moi de brosser des cheveux raides, là. Je trouve ça extraordinaire. Oublie ça, moi, je peux pas brosser mes cheveux sans que ça reste pris dedans. Brossez vos cheveux. Si vous avez les cheveux comme moi ou encore peut-être crépus, puis que vous ne pouvez pas passer une brosse, vous non plus, ben de masser la tête, là, je ne me masse pas bien parce que mes cheveux sont attachés, mais moi, je me masse souvent, tous les jours, je me masse la tête. Puis vraiment, tu sais, même à la pointe des cheveux ici, là, je vais masser parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui sont là. Puis tout le stress des mâchoires, tout le stress que vous pourriez avoir, ça va aussi dans les muscles qui sont attachés à votre crâne. Puis d'aller masser le derrière de la tête, de vraiment aller vous masser le crâne avec vos cheveux, ça va faire un bienfait énorme. Tu sais, moi, les filles, des fois, là, je me lève le matin, on dirait que j'ai fumé puis bu toute la nuit quand c'est pas ça que j'ai fait du tout. Je me sens des fois comme vraiment pas bien, tu sais. Puis là, des fois, ce qui m'aide, là, c'est d'aller me laver les cheveux. Je vais me laver les cheveux, je frotte, puis je laisse tout partir. Je sors de la douche, puis on dirait que je suis nouvelle. Ça va mieux. Puis j'ai remarqué, si je vais à un endroit, tu sais, moi, mes cheveux, puis c'est comme ceux de dit, sont gros, sont frisés. Mais nos cheveux, là, même s'ils ne sont pas gros puis frisés, vos cheveux, c'est des antennes. Tu sais, donc ces antennes-là, elles captent aussi. De la même façon que tout votre corps va capter des choses où vous allez. Donc vos cheveux, puis ça, à l'époque des sorcières, là, c'était su, là. Hein? Ils coupaient les cheveux des sorcières parce qu'ils disaient, tu sais, il y avait peur des sorcières avec ça. Donc, d'aller vous brosser les cheveux pour peut-être laisser sortir ce qu'il y a à sortir de la journée. Vous massez la tête, puis tu sais, si vous pouvez avec vos cheveux, faire étirer là, ce qu'il y a dans vos cheveux puis les faire partir, ça fait un bien énorme pour travailler justement votre ligne des cheveux. Si jamais vous sentez que vous êtes dans un état un peu parano, vous avez une journée pas bonne, puis vous voulez changer l'énergie, allez masser votre ligne de cheveux. Puis limitez-vous pas juste au début, là, massez tout le crâne au complet, toute la zone capillaire. Allez-y. Puis n'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, vous me le posez en même temps. Pour le moment, pas de questions. Qu'est-ce que je voulais dire donc? J'ai complètement oublié. Hey, qu'est-ce que je voulais dire? Voyons. Hey, j'ai un blanc, les filles. Aidez-moi, quelqu'un. Ben voyons.
Ça m'a complètement sorti de la tête. J'ai un blanc comme si je suis en train de me demander comment je m'appelle. C'est pas drôle. Ça va bien. Ah, tu peux pas te poser de questions, tu te brosses les cheveux, c'est merveilleux, c'est magique. Je vous montrerai une photo si je me brosse les cheveux à un moment donné, parce que mon chum, il y en a une brosse, là, mais tu sais, c'est bien dur pour moi de faire ça. Euh, j'ai l'air d'une joke. C'est vraiment très drôle. Donc, je veux vraiment que vous, dans le 28 jours, la première fois qu'on en a fait un au mois d'octobre, il y en a plusieurs qui se posaient des questions. Tu sais, on est habitué, on a été élevé à suivre les règles et étape 1, après étape 2, étape 3, étape 4. OK? Là, je vous demande de tout balancer ça par la fenêtre. Il n'y a pas de il faut que, puis il n'y a pas de c'est absolument ça qu'il faut qu'il se passe. Puis il n'y a pas de OK, tu commences toi avec le point 1, puis après ça, c'est le point 2. Il n'y a pas de marche comme ça à suivre. Ce que je souhaite, c'est que tu trouves ta propre horloge lunaire. Je veux que tu observes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. N'hésite pas à prendre des notes sur comment tu te sens dans le 28 jours parce que on oublie. Sérieux, des fois, moi, je ne me souviens même pas ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Alors, on oublie comment on se sentait, on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Prends des notes pour savoir ton état physique, ta vitalité, ton état mental, ton état émotionnel, la circonstance dans laquelle tu étais, qu'est-ce qui s'est passé, pour aussi essayer de voir qu'est-ce qui était là. Parce que ça va te permettre, avec la petite madame, oser la dessiner aussi avec la petite femme qui est là. Vous allez peut-être pouvoir dessiner où est-ce que vous étiez, puis prenez des crayons de couleur, mettez un mouvement si vous voyez comment ça s'est promené pendant votre 28 jours, puis d'essayer de voir si le prochain cycle, ça reste la même chose à peu près. Parce que vous allez découvrir alors votre propre cycle lunaire, celui qui vous appartient, un petit peu comme votre cycle menstruel qui vous appartient, puis qui est à vous, puis qu'il n'a peut-être jamais changé, puis à un moment donné, peut-être que, oups, il a changé. Donc, le but, c'est vraiment non pas de suivre une étape, tu sais, des étapes préétablies, où est-ce que toi, il faut que tu rentres dans le moule de ce qu'on a écrit. Là, je sais que je vous en demande beaucoup. Il n'y en a pas de moule. Il faut que tu rentres dans rien. C'est extraordinaire, hein? La seule chose que je souhaite, c'est que tu puisses mettre tout le focus sur toi, puis que tu regardes, hey, comment je fonctionne, moi? C'est normal le fun que je fonctionne de même. Je peux mettre maintenant des mots, des explications sur mon mode de fonctionnement. That's it. C'est tout. 5 de même. Donc, ça se peut que, aussi, tu te rends compte, il me semble aujourd'hui, on dirait que je suis en moitié, en 2 points. Ça se peut-tu? Mais pourquoi ça se pourrait pas? Mais oui. Donc, puis je veux vraiment que tu puisses prendre conscience que tu es la nature. Donc, tout à l'heure, je parlais de la Lune qui a l'influence sur l'eau, sur les marées. Dans l'eau, des fois, il y a des courants chauds, il y a des courants froids, des marées hautes, des marées basses. Des fois, à la surface de l'eau, c'est calme. Puis dans le fond de l'eau, il y a une tempête. Si c'est possible dans la nature, c'est possible pour toi aussi. Donc, je veux que tu aies cette douceur de t'accueillir dans cette nature-là, puis juste de remarquer, encore une fois, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon état actuel. That's it. Donc, demain, je vais vous revenir. Je ne vous expliquerai pas demain un autre point. Je pourrais revenir sur le point de la ligne des cheveux. Moi, ce que je souhaite, c'est aussi que vous me posiez des questions sur vos réflexions, vos prises de conscience,
vos incompréhensions. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse, donc osez les poser parce que peut-être que vous, en la posant, ça va répondre à plein de femmes qui n'ont pas osé le faire. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous aimeriez que j'explique quelque chose, écrivez-le moi aussi. Oups. Moi, je vais pas mal toujours être en ligne vers ces heures-là pendant le 28 jours. Ça se peut que des fois, je sois plus de bonne heure. Mais je vais toujours être à peu près comme dans la soirée de l'Europe. Donc, c'est à peu près toujours l'après-midi au Canada, au Québec. Donc, les filles, je vous souhaite une super belle première journée de 28 jours avec la Lune. Je vais aller faire mon intention pour la nouvelle Lune. Je vais aller faire aussi mon rituel de nouvelle Lune avant de me coucher. Puis j'espère que vous allez le faire aussi, puis que vous allez nous le mettre, comme a fait sur la tribu, pour qu'on puisse partager ensemble notre intention. Alors, je vous embrasse les filles. Merci d'avoir été présentes, puis merci d'être là pour le 28 jours.